Je suis Gildas Diogloski Agonkan, ambassadeur du Bénin auprès de la République frère du Niger. Quels ont été les préalables avant la présentation des copies figurées des lettres de créance au ministre nigérien des Affaires étrangères, Bakary Yahou Sangaré? Entre-temps, le ministre des Affaires étrangères béninois Bakary Adjadi Olusegun avait saisi le ministre des Affaires étrangères nigérien pour que, dans la foulée du processus de normalisation, on puisse présenter les copies figurées des créances. Donc, le ministre des Affaires étrangères du Niger a accepté cette demande et a demandé, avec l'autorisation et l'instruction du président du général Tiani, que nous fassions des plateaux pour présenter les copies des lettres de créances. Donc, nous avons été accueillis le lundi soir par le directeur du protocole d'État du Niger, avec tous les honneurs, dans une ambiance très conviviale, dans la logique d'une normalisation de nos relations. J'ai fait un tour à nos chancelleries, qui avait été délaissée pendant un temps. Donc, il y a une exigence de travaux de réhabilitation que nous devons faire. Mais en attendant, nous trouverons des locaux appropriés pour abriter le temps de la réhabilitation. L'ambassade, c'est des discussions de tout temps, des discussions bien avant la démarche des anciens présidents Soglo et Yahi. Le ministre avait tout le temps eu des contacts directs avec le ministre des Affaires étrangères nigérien pour que cela se fasse. Dans quel état d'esprit vous vous installez à Niamey après un an d'attente? Moi, je suis un homme confiant, parce qu'on n'a pas de raison à ce que c'est des peuples frères ne puissent pas s'entendre. Cet acte posé a créé beaucoup de joie au pays, de par tous les messages que j'ai, et je crois que réciproquement ici aussi. Quelle sera la suite de votre agenda? Quand allez-vous présenter vos lettres de créance au général Tiani? Je suis en train de prendre des contacts ici pour quelques rendez-vous avec des autorités nigériennes, le ministre d'État chargé de l'Intérieur, le ministre directeur des cabinets, le ministre des Transports, quelques responsables au niveau des transporteurs, un peu avec quelques personnalités de la communauté béninoise au Niger. C'est ce que je dois faire avant de retourner au pays. Vous savez, la présentation de l'aide de créance au président de la République, c'est une formalité très importante, mais elle vient toujours en fonction du programme du président du pays hôte. Ce qui est essentiel, c'est ça qui est la démarche diplomatique, c'est la copie figure des Affaires étrangères qui fait de vous ambassadeurs et vous pour continuer inlassablement votre activité dans le pays hôte et après, selon le programme, le calendrier du président de la République, vous allez présenter les créances. Donc, je ne fais pas une fixation sur ça pour le moment. L'essentiel, c'est de travailler avec l'autorité de la place pour que ce qui est souhaité par tous soit une réalité. Les contacts seront pris pour tout ce qui ira dans le sens de la cohésion de nos relations entre le Bénin et le Niger. Vous disiez que vous revenez à Cotonou. À quand votre installation définitive à Niamey dans vos attributs d'ambassadeur? Je suis déjà définitivement installé. Lorsque je finirai quelques entretiens négociés avec des personnalités importantes du Niger, je peux faire ce que je pourrais appeler un repli tactique au pays, faire un compte rendu au président de la République béninoise, aux autorités béninoises, pour que véritablement je retourne à Niamey dans la logique d'une réhabilitation de notre ambassade et retenir que je suis installé déjà ici et que tout le reste n'est que formalité logistique. Peut-on parler de début de dégel de la crise Bénin-Niger avec votre installation? Vous avez vu, il y a eu la médiation, la démarche des anciens présidents, Nicéphore Soglo et Yahi Boni. Il y a eu la haute mission de la délégation nigérienne conduite par le ministre d'État chargé de l'Intérieur. Dans la foulée, la présentation des copies figurées de mesures de créance. C'est une succession de choses qui vont dans le sens de la normalisation de cette relation-là. Nous allons tout faire pour lever tous les obstacles. Dans cette crise, l'ambassadeur du Niger près le Bénin est rentré. Avez-vous échangé sur un éventuel retour? Absolument. Le ministre des Affaires étrangères nigérien a exprimé clairement sa position par rapport au retour de leur ambassadeur sur Niamey. C'est simplement un rappel dans les jours qui viennent. Un nouvel ambassadeur du Niger près du Bénin se retrouvera à Cotonou pour la continuité de sa mission. En attendant, il y a une chargée d'affaires qui poursuit les contacts avec moi sur Cotonou. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je suis Gildas Diogloski Agonkan, ambassadeur
du Bénin auprès de la République frère du Niger. Quels ont été les préalables avant la présentation des copies figurées des lettres de créance au ministre nigérien des Affaires étrangères, Bakary Yahou Sangaré? Entre-temps, le ministre des Affaires étrangères béninois Bakary Adjadi Olusegun avait saisi le ministre des Affaires étrangères nigérien pour que, dans la foulée du processus de normalisation, on puisse présenter les copies figurées des créances. Donc, le ministre des Affaires étrangères du Niger a accepté cette demande et a demandé, avec l'autorisation et l'instruction du président du général Tiani, que nous fassions des plateaux pour présenter les copies des lettres de créances. Donc, nous avons été accueillis le lundi soir par le directeur du protocole d'État du Niger, avec tous les honneurs, dans une ambiance très conviviale, dans la logique d'une normalisation de nos relations. J'ai fait un tour à nos chancelleries, qui avait été délaissée pendant un temps. Donc, il y a une exigence de travaux de réhabilitation que nous devons faire. Mais en attendant, nous trouverons des locaux appropriés pour abriter le temps de la réhabilitation. L'ambassade, c'est des discussions de tout temps, des discussions bien avant la démarche des anciens présidents Soglo et Yahi. Le ministre avait tout le temps eu des contacts directs avec le ministre des Affaires étrangères nigérien pour que cela se fasse. Dans quel état d'esprit vous vous installez à Niamey après un an d'attente? Moi, je suis un homme confiant, parce qu'on n'a pas de raison à ce que ces deux peuples frères ne puissent pas s'entendre. Cet acte posé a créé beaucoup de joie au pays, de par tous les messages que j'ai, et je crois que réciproquement ici aussi. Quelle sera la suite de votre agenda? Quand allez-vous présenter vos lettres de créance au général Tiani? Je suis en train de prendre des contacts ici pour quelques rendez-vous avec des autorités nigériennes, le ministre d'État chargé de l'Intérieur, le ministre directeur des cabinets, le ministre des Transports, quelques responsables au niveau des transporteurs, un peu avec quelques personnalités de la communauté béninoise au Niger. C'est ce que je dois faire avant de retourner au pays. Vous savez, la présentation de l'aide de créance au président de la République, c'est une formalité très importante, mais elle vient toujours en fonction du programme du président du pays hôte. Ce qui est essentiel, c'est ça qui est la démarche diplomatique, c'est la copie figure du ministre des Affaires étrangères qui fait de vous ambassadeurs et vous pour continuer inlassablement votre activité dans le pays hôte et après, selon le programme, le calendrier du président de la République, vous allez présenter les créances. Donc, je ne fais pas une fixation sur ça pour le moment. L'essentiel, c'est de travailler avec l'autorité de la place pour que ce qui est souhaité par tous soit une réalité. Les contacts seront pris pour tout ce qui ira dans le sens de la cohésion de nos relations entre le Bénin et le Niger. Vous disiez que vous revenez à Cotonou. À quand votre installation définitive à Niamey dans vos attributs d'ambassadeur? Je dirais définitivement installé. Lorsque je finirai quelques entretiens négociés avec des personnalités importantes du Niger, je peux faire ce que je pourrais appeler un repli tactique au pays, faire un compte rendu au président de la République béninoise, aux autorités béninoises, pour que véritablement je retourne à Niamey dans la logique d'une réhabilitation de notre ambassade et retenir que je suis installé déjà ici et que tout le reste n'est que formalité logistique. Peut-on parler de début de dégel de la crise Bénin-Niger avec votre installation? Vous avez vu, il y a eu la médiation, la démarche des anciens présidents, Nicéphore Soglo et Yahi Boni. Il y a eu la haute mission de la délégation nigérienne conduite par le ministre d'État chargé de l'Intérieur. Dans la foulée, la présentation des copies figurées de mesures de créance. C'est une succession de choses qui vont dans le sens de la normalisation de cette relation-là. Nous allons tout faire pour lever tous les obstacles. Dans cette crise, l'ambassadeur du Niger près le Bénin est rentré. Avez-vous échangé sur un éventuel retour? Absolument. Le ministre des Affaires étrangères nigérien a exprimé clairement sa position par rapport au retour de leur ambassadeur sur Niamey. C'est simplement un rappel dans les jours qui viennent. Un nouvel ambassadeur du Niger près du Bénin se retrouvera à Cotonou pour la continuité de sa mission. En attendant, il y a une chargée d'affaires qui poursuit les contacts avec nous sur Cotonou. Merci. C'est moi qui vous remercie.